cette marche-là, Dieu nous avait déjà donné ce qu'il a de plus précieux. Mais seulement que quand on est dans la foi, on doit le comprendre. Ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions effectivement rentrer dans ce salut, voilà, pour chacun de nous, il a dit que c'est son propre fils. C'est son propre fils. Ça veut dire que c'est le fils de Dieu, de la même nature que lui. Et il a dit que ce fils de Dieu-là, il est aussi la parole de Dieu. On le sait. Il est aussi la parole de Dieu. Et c'est de par cette parole que Dieu a fait toutes choses. Ça veut dire que ce que Dieu nous a donné effectivement, c'est sa parole qui a créé toutes choses. Cette parole qui est au-dessus de toutes choses et qui fait toutes choses. Et nous, en nous donnant justement ce fils, c'est que ce qu'il a de plus précieux, il est en train de nous faire comprendre que ça veut dire que tout le reste là, ce n'est rien. Tout le reste là, en fait, devant ce qu'il a de plus précieux, ça n'a pas de valeur. C'est en cela que le serviteur de Dieu a dit que on ne peut pas remettre l'amour de Dieu à ce que si je n'ai pas de paix, et que si je n'ai pas de travail, ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. Mais est-ce que tu as compris effectivement que Dieu là, lui t'a déjà donné ce qu'il a de plus précieux? Ça veut dire que son propre fils. Et regardez, je dis même que, et c'est pour pouvoir sauver qui? Parce que nous les hommes là, on n'a même pas de nature angélique. Voilà, nous avons des corps de serviteurs. Mais nous parlons justement du Fils de Dieu, qui est de la même nature que Dieu, parlant d'une nature divine. Et c'est celui-là qui est entré dans ce monde. Il n'y a pas quelqu'un au milieu de nous. Voilà, je veux dire qu'il a son propre enfant. Et puis, par exemple, sa servante là, a volé. Quelque part là-bas, le policier est venu la chercher pour partir avec elle. Et puis, il a dit à son enfant que, il donnait un nom comme ça, Eric, pardon. Va dire au policier là, et c'est toi, tu vois, non, qui a volé à la place de la servante là. C'est toi, ils vont mettre en prison et puis pour la vie. Non. Mais là encore, une servante là, elle est de même nature que nous, elle est humaine. Mais je veux dire que l'on ne ferait même pas ça pour, je veux dire, un chien. Mais Dieu là, il a fait, il donne son fils de la même nature que lui, de nature divine, pour des hommes qui ne sont que poussière et que aussi faibles que lui. C'est une chose extraordinaire. Et je dis que ne pas le comprendre, c'est effectivement ce qui peut pousser quelqu'un à dire que mais si aujourd'hui là, il n'est pas pu payer facture là, un chrétien, que Dieu ne m'aime pas. Putain, Dieu, lui t'a déjà donné ce qu'il a de plus précieux. Et je dis que pour l'instant, peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Mais regardez, ceux qui avaient tout dans ce monde-là, des gens qui ont bâti de grands immeubles, des gens qui ont construit, je veux dire, de grands domaines. Et un jour, là, ces personnes-là, c'est que leur âme est sortie de leur corps. Vous avez déjà vu quelqu'un qui en enterre, c'est qu'il a tous ses voitures en enterre et puis on met voiture dedans. On met voiture dans, on met immeuble. Peut-être que des hommes insensés, peut-être au Qatar, les gens font ça. Mais même si on fait ça là, ça ne va pas entrer à toi dans ton éternité. Toutes ces choses-là vont rester ici. Mais est-ce que vous savez que le jour que vous, je veux dire, vous sortirez de vos corps. J'ai fait un songe une fois où on était dans un temps de persécution. Ça veut dire que les gens cherchaient les chrétiens pour les persécuter et tout ça. Et on dit que, tu crois en Jésus, là. Si tu ne veux pas régner Jésus, tu viens, on t'exécute. Il y a quelqu'un qui était devant moi, il est parti. Il va régner Jésus. Couper sa tête. C'est à deux choses. Soit tu le régnes, soit tu ne régnes pas. Ici devant. C'est à mon tour. Il dit, Seigneur. Il regarde. Si je le règne, mais où? Après ça, il dit, Seigneur, je veux rester avec toi. Il dit que quand ma tête a été coupée dans le son, c'est comme si je me suis retrouvé dans un endroit sombre, tout était noir. Et dans le noir, là, je pouvais sentir des ombres. C'est-à-dire que, dans le noir, souvent, il y a des gens qui sont dans le noir, puis ils sentent quelque chose, ils sentent des ombres. Je pouvais sentir des ombres qui étaient en train de s'approcher de moi. Des ombres qui étaient en train de s'approcher, qui voulaient mettre la main sur moi jusqu'à ce que je sente une lumière qui descend du ciel, qui éclaire toutes choses. Les ombres reculent et puis la lumière là me prend pour monter avec elle. C'est une chose extraordinaire. On a dit que le riche là, le pauvre déjà qu'il est mort, on dit les anges sont venus le chercher. C'est ça non? Voilà, dans la parabole du riche et du pauvre. Mais on ne dit pas pour le riche, on dit qu'il était enseveli. Bon, c'est pas, si en dehors des anges, il y a qui? Parlant dehors de Dieu, des êtres célestes là. En dehors des anges, il y a les démons. Si le juste là, c'est des anges qui viennent de prendre ceux qui ne marchent pas bien, qui sont venus, ceux qui sont venus chercher là, c'est qui? Voilà. Et effectivement, j'ai vu concrètement, je veux dire que cette lumière-là venue me retirer, voilà, pour monter dans la gloire. Et un jour, chacun de nous
Si nous demeurons dans la foi au Fils de Dieu, c'est ainsi qu'au jour de la mort, nous verrons aussi justement, nous serons auprès justement de notre Seigneur en attendant la résurrection, le nouveau corps qu'il a eu à promettre à chacun de nous. Mais si nous gagnons justement tout ce qui est dans ce monde, voilà, je veux dire qu'en piétinant l'œuvre de la croix de Jésus, en disant que ça n'a pas de valeur, c'est le jour qu'il viendra effectivement ainsi, que tu te rendras compte que venir aux réunions et puis continuer de mentir, de tricher à l'école, de coucher avec les hommes en dehors du mariage, vivre dans cette hypocrisie-là, ça n'avait pas de valeur. C'était n'importe quoi. Parce que ce jour-là, tu vas comprendre qu'il n'y a rien dans ce monde-là qui le vaut. Il vaut justement la valeur de ton âme. Ton âme-là a plus de valeur que toutes ces choses-là. Et Dieu, là, il a donné son propre fils. C'est-à-dire que le fils de Dieu, voilà, pour que cette âme-là soit purifiée, voilà, soit sanctifiée, pour que tu puisses avoir part aux promesses extraordinaires, parce que ce n'est pas des fables. En dehors de l'endroit de tout le monde, il y a des choses extraordinaires que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses merveilleuses. Et je dis que tout ce que vous êtes en train de chercher sur la terre, là, je vais vous le dire. Le royaume des cieux, là, les gens se sont battus pour avoir tout l'argent dans ce monde. Ils meurent, ils laissent tout ici. Il y a une gloire qui vient, ce n'est pas des fables. Allez lire Apocalypse 21 et 22. On parle d'un royaume qui est recouvert d'or pur, de pierres précieuses. Je dis que son excellence Alassane Dramane Ouattara, il a un beau palais, c'est merveilleux. Mais devant le royaume des cieux, là, devant la gloire qui vient, en fait, ce n'est rien. Ça veut dire que ce palais-là n'est rien devant, justement, ce royaume merveilleux qui vient. Dans le nouveau corps, il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de... Les malades, les riches, là, vous savez qu'eux aussi, là, ils souffrent souvent, non? Un riche peut perdre sa femme. Et puis, il souffre de ce qu'il ne peut pas... La femme est morte. Il a tout l'argent, mais l'argent ne peut pas ressusciter sa femme. Vous savez que Steve Jobs, celui qui a travaillé pour qu'on ait aujourd'hui, c'est Apple, non? Et tout ça, là. En fait, il avait assez d'argent que nous tous connaissons. Mais il a eu une maladie, là. Une maladie qui était incurable. Tout son argent, là, il n'a pas pu le... S'il pouvait donner tout son argent pour être aujourd'hui en vie. Tout son argent ne l'a pas sauvé. Il est mort malgré tous ses biens. Ça veut dire que sur la terre, là, en fait, il y a même des choses que l'argent, même, vous voyez que l'argent n'est pas le plus important. Tu peux pas tout l'argent, mais même, il y a des maladies que petite maladie va te coucher, l'argent ne va pas te guérir. Vous voyez, non? Lorsque tu seras effectivement, c'est-à-dire que coucher, ton âme va sortir de ton corps. Tu vas voir que ton argent ne va pas te suivre là-bas. À ce moment donné, là. C'est-à-dire que, pasteur Ascendé, il ne peut pas t'aider. Lui-même, là, en fait, il a péché, puis continue Jésus porté au ciel. Voilà. Tu vois un peu, non? Voilà. Le pasteur ne peut pas t'aider. Le patron, pour qui peut-être tu es en train de travailler quotidiennement, tous les jours, en fait, tu n'entretiens pas ta foi. Tu n'entretiens pas ta communion avec tout ton esprit, c'est le travail, le travail, le travail. Ce patron, il ne pourra pas t'aider. Lui-même, il a péché, il a besoin de Jésus. À ce moment donné, là, tu vas comprendre l'importance du Fils de Dieu. Et celui-là qui s'est résolu, justement, à accepter pendant que lui n'a jamais menti, hein. Il n'a jamais volé. Voilà, il ne connaît pas tricherie. C'est toi qui as triché. C'est toi qui as volé. Mais dis que moi, je t'ai aimé au point d'accepter de subir le châtiment qui devait tomber sur moi à cause du vol. Sur toi plutôt à cause du vol. À cause de la tricherie. À cause de toutes ces choses. Souvenez-vous, quand l'homme de Dieu a parlé, il a dit que avec Adam et Ève, après leur péché, ils ont été chassés du jardin. Est-ce que vous pensez que qu'ils étaient chassés du jardin là, oui, ils se sont retrouvés là. Ils n'ont pas après fait de bonnes œuvres. Est-ce que vous le pensez? Mais les bonnes œuvres qu'Adam et Ève ont eu à faire après avoir été chassés du jardin n'a pas effacé la sentence du péché qu'ils avaient déjà commis. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Une fois que tu as désobéi, là, tu es condamné à la mort. Les bonnes œuvres ne peuvent pas effacer ce péché-là. Ça veut dire que dès que tu avais commis ce péché-là, tu étais condamné à la mort. Aucune bonne œuvre ne peut venir effacer ce péché. Vous voyez un peu, non? C'est ce qu'il disait en rapport avec le juge. Quand on dit que si tu as volé, peut-être, infraction, c'est 2 ans de prison. Là. Si tu as commis ça, c'est 2 ans de prison. Est-ce que le voleur peut envoyer le poulet pour dire, monsieur le juge, pardon, moi c'est poulet, mets-le à ma place, 2 ans. Là. Et puis, c'est pas possible. C'est pour ça le sang des boucs, des poulets, ça ne peut pas aussi effacer le péché. On dit que c'est par un homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Puis, tout son péché, tous doivent mourir. C'est aussi dans la justice de Dieu, par un homme, que la justice de Dieu est venue, c'est ce Jésus. De même que tous meurent en Adam parce que tous ont péché, tous vont retrouver la vie s'ils mettent leur foi en ce Jésus-là. Tous seront justifiés.
libéré et affranchi. Parce que c'est en lui seul que nous pouvons recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Il est d'une valeur extraordinaire que personne de nous ne nous donne, que personne ne nous trompe, afin que nous puissions nous détourner de ce Christ à cause des situations de cette vie. Ça veut dire que peu importe si je suis dans l'abondance ou bien c'est-à-dire que dans la disette, je dois demeurer ferme dans ma foi au Fils de Dieu. Peu importe si je suis en santé ou bien dans la maladie comme le pauvre Lazare, je dois demeurer ferme dans la foi au Fils de Dieu. Parce qu'il est clair que ce que Dieu nous promet a plus de valeur que ce que nous voyons autour de nous. Et un jour, ces choses-là vont passer. Voilà. Mais ce qu'il a promis dans la gloire à chacun de nous ne passera jamais. Et si nous demeurons dans la foi, nous allons saisir ces choses. C'est cette première parole d'exhortation que j'ai voulu nous donner. En rappel avec ce que notre frère Ascendé nous a partagé. Voilà. Je veux aussi qu'on puisse parler un peu d'un autre sujet.